sans Ali. Elle doit se faire avec ou sans le PDG. Le PDG n'est pas le Gabon. Ali Bongo n'est pas le Gabon. Les hommes passent, le pays reste. Le peuple doit avoir son pouvoir. Je pense, lorsque j'ai lu l'intitulé, nous sommes ici pour voir comment nous pouvons évoluer ensemble, c'est-à-dire mettre en place les voies et moyens de pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes ici pour voir comment est-ce que nous devons organiser la conférence nationale. Qui doit organiser cette conférence nationale? Moi, ce n'est pas un moment qui doit organiser la conférence nationale. Il est hors de question que ce soit des gens qui ont volé le pays pendant plus de 30 ans, qu'ils soient encore à la tête de l'organisation d'une conférence nationale. Le Gabon a suffisamment de cadres qualifiés à qui on peut confier l'organisation d'une conférence nationale. Moi, je pense qu'on est là pour trouver déjà les voies et moyens de trouver ces personnes ressources qui vont organiser cette conférence nationale. Il faut comprendre une chose aujourd'hui. Nous devons négocier pas avec Ali et Saman. Nous devons plutôt négocier avec la communauté internationale afin qu'ils nous soutiennent, pourvu que nous soyons dans la légalité. Nous n'allons pas être seuls. Nous devons avoir la communauté internationale derrière nous, afin de nous soutenir pour réaliser le Gabon de demain. Je pense que voilà pourquoi moi et le mouvement Gabon Debout que je représente, nous sommes venus à cette réunion. Il est hors de question qu'on se mette encore à faire des discours, de dénoncer ceci. Ali Ben a prouvé au Gabon qu'il n'est pas gabonais. Moi, j'ai pris un extrait de son discours à lui-même qu'il a fait à l'Assemblée. Et il dit ceci. Une observation attentive de l'histoire de notre pays nous enseigne que nous sommes le fruit d'un peuplement issu des 4 coins du continent, par des hommes et des femmes qui fuyaient la guerre, la famine, les maladies, afin de trouver paix et sécurité dans cette terre hospitalière. Il a simplement retracé son histoire. Ça, c'est clair. Il a simplement retracé son histoire dans son discours. C'est pas moi qui écris, c'est lui-même. Donc, il faut qu'on comprenne que voilà pourquoi Akombesi et son directeur de cabinet, qu'il a ramené avec son ami Mboba du Bénin, voilà pourquoi aujourd'hui, Liban Suleiman, un petit Soudanais, est son chef de cabinet, et voilà pourquoi madame est directrice des finances au Gabon, la petite Ivoirienne, que j'oublie son nom, excusez-moi. Donc, ils ont prouvé suffisamment que le Gabon, ce n'est pas leur affaire. Ils veulent faire du Gabon ce qu'ils veulent. Je retiens un deuxième extrait de son discours, le même discours qu'il a fait à l'Assemblée. Il est allé voir les peuples, la population gabonaise, et la population lui a dit « Ali, fais ce que tu as à faire. La politique, on est fatigué. Vas-y Ali, courage, n'abandonne pas, on est avec toi. » Vous voyez? Il n'y a pas à négocier. La conférence nationale ne se négocie pas. La Libye est libre aujourd'hui. Ils ont cherché à un moment à parler avec M. Kadhafi. Kadhafi a refusé le dialogue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le CNT. À un moment, personne ne les soutenait. Mais à la fin, qui dirige aujourd'hui? C'est le CNT, c'est la Libye qui est libre. Ça peut se faire au Gabon. C'est vrai. Il y a eu la guerre en Libye. Je ne suis pas pour la guerre, sincèrement. Je ne suis pas pour la guerre, mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens de pression. Le pouvoir qui soutenait Ali n'est plus au pouvoir en France. Le pouvoir a changé. Partout ailleurs, les choses sont en train de changer. Alors c'est là où nous devons faire pression, afin qu'Ali et son PDG bis, qui est constitué de Bobam, Maïla, Nimoto et autres, parce que c'est le PDG bis. Ils veulent nous tromper une deuxième fois en organisant des concertations politiques afin de redistribuer les postes aux uns et aux autres. On a compris la supercherie. C'est fini. Le pouvoir doit revenir au peuple. J'espère que nous allons travailler au cours de ces assises afin de trouver les personnes ressources qui vont rédiger la constitution gabonaise, la nouvelle constitution. Moi, j'ai fait un constat.
quand j'ai regardé un tout petit peu l'histoire politique du Gabon. L'histoire politique du Gabon est simple. Le problème, il est simple. Qu'est-ce qui a toujours posé les problèmes au Gabon? C'est la loi fondamentale. En 1960, lorsque nous devenons indépendants, le Gabon n'a même pas un licencié. Est-ce qu'on peut me donner la liste des Gabonais qui ont écrit la constitution gabonaise? Aucun. La constitution gabonaise a été écrite par les Français qui l'ont donnée, et c'est cette constitution qui a été modifiée en 61, 65, 67, jusqu'à 80, jusqu'à nos jours, qu'on modifie. C'est cette constitution qui est notre loi fondamentale aujourd'hui, n'a jamais été écrite par les Gabonais. Donc moi je pense que le problème, il n'est pas d'aujourd'hui, le problème, il est de 60. Parce que celui qui est le père de la nation, Léon là, c'est un monsieur qui a fait 15 ans de prison. Quelqu'un que l'administration coloniale a condamné en 1931, il est resté en exil jusqu'en 1946, et voilà comment, par je ne sais quoi, il devient père de la nation. C'est normal qu'il devienne un guéri, il accepte tout. Il fait tout comme il veut. C'est la même chose qu'il a transmis à Omar Bongo. Omar Bongo a créé le royaume Gabon. Voilà la réalité. La réalité, c'est que nous n'avons jamais eu une loi fondamentale dans laquelle tous les Gabonais se retrouvent. Et c'est ce qui a toujours causé les problèmes. Vous allez attaquer Ali avec la loi gabonaise, c'est pas possible, vous ne pouvez pas l'attaquer. Puisque la loi lui est favorable à tous les niveaux. D'où l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Pourquoi je dis conférence nationale souveraine? C'est simple. Lorsqu'un État est indépendant, ça veut dire que le peuple a validé sa loi fondamentale. Il n'y a jamais eu de référendum constitutionnel au Gabon, de 60 à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de référendum constitutionnel. Si la France est sur la 5e République, c'est parce qu'en 1958, il y a eu un référendum constitutionnel où tous les Français ont accepté et validé les nouvelles lois. C'est ce que nous devons faire au Gabon. Réécrire une nouvelle constitution, la proposer aux Gabonais qui vont valider parce qu'ils vont se retrouver dans cette constitution, parce que ce sont les Gabonais eux-mêmes qui vont écrire cette constitution. Donc voici ce que moi j'avais à dire. Je vous remercie pour la continuité des travaux. Merci. Merci beaucoup, cher compatriote Ella Olomo, pour cette contribution. Nous avons l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès, représentée par notre compatriote Guilou Bitsutsu, qui vient d'arriver. Je le prierai donc de bien vouloir prendre la parole pour sa déclaration. Vous disposez de 6 à 8 minutes.